Bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Au sommaire, un seul titre. Manzar Sheriflah de Donyumana, les militants et sympathisants Ansar ont célébré l'Eid el-Azhar aux côtés du guide spirituel, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. À suivre juste en début du journal. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ces 18h en direct sur nos antennes. Vous l'annoncez en titre, à l'image des autres localités du Mali. Manzar Sheriflah, situé à Donyumana, a accueilli la célébration de l'Eid el-Kébir ce mercredi 27 mai 2026. La prière s'est déroulée dans l'enceinte de la grande mosquée chérifienne, assise à Donyumana. C'est à une trentaine de kilomètres de Bamako. La célébration à laquelle ont assisté plusieurs militants et sympathisants Ansar a été marquée par la présence notoire du guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Il s'agit de son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Nos envoyés spéciaux Sadio Sidibé Bouya Koulibaly, Amadou Diallo et Abdoulaye Sogodogo. Deux rakats de l'imam de la grande mosquée chérifienne a suivi de son homélie ont donné le ton de cette prière d'Al-Adha, autrement dit la fête de Tabaski. Cette fête est particulière cette année pour les Ansar car elle a été délocalisée pour des circonstances à celle de Cherif Ousmane Madani Haïdara dont sa présence a été incertaine pour beaucoup d'Ansar. C'est pourquoi ils se sont réjouis de sa présence ici et tout en formulant de vœux de longévité, de paix et de stabilité pour le pays et pour la famille chérifienne également. Le sentiment qui m'anime en ce moment, en ce grand jour béni de Dieu, qui est le jour de Tabaski, je suis très très content. Parce que notre guide Cherif Ousmane Madani Haïdara, il est à Dakar en dehors du Mali il y a un peu longtemps. Tout le monde croyait que vraiment il allait fêter à Dakar, au Sénégal. Mais heureusement, comme l'amour du patrie, tout le monde sait que vraiment c'est un patriote. Il aime beaucoup sa patrie, il aime sa famille. Il a fait tout pour venir fêter à Bamako ici. Donc nous sommes chez lui aujourd'hui à Donyumana, Manzar Sheriflah, près de sa maman, Bassitan Traoré, qui est désormais reposé ici, et c'est un membre de la famille de Sheriflah. Vraiment, nous souhaitons que Dieu leur accorde le paradis. Firdaus. Nous rendons d'abord grâce à Dieu, le tout miséricordieux, de nous avoir montré ce grand jour, la fête de Tabaski. Aujourd'hui, nous sommes à Manzar Sheriflah, chez notre guide Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski. Le guide spirituel des Ansar, à l'occasion de cette fête religieuse, a offert des moutons et des bœufs à certaines couches vulnérables. À cette occasion, les fidèles s'accordent un temps de grâce pour s'excuser, en même temps formuler de bénédictions et pour le pays et pour soi-même. Le jour de Tabaski, c'est un jour très béni, un grand jour. C'est le 10e jour du mois de Hijja. C'est un jour que Dieu dit que vraiment c'est un grand jour. Hier c'était le jour de Rafah. Nous avons célébré ça ensemble. Aujourd'hui nous sommes à la mosquée Manzar. Tout ce que nous avons à dire c'est la prière, l'invocation. Nous prions pour notre Mali qui traverse en ce moment un moment difficile. Nous souhaitons le retour de la paix définitive dans notre pays et nous souhaitons également longue vie dans la santé pour notre guide
Et nous souhaitons longue vie également pour sa famille et tous les Ansars du monde. Nous présentons notre Sambé Sambé. Joyeux anniversaire du Tabaski à tous les Ansars, à tous les musulmans du monde. Bonne fête à tout le monde, à tout le Mali. Notre guide, habituellement, il célèbre les deux fêtes dans son village natal. Exceptionnellement, ça va être la première fois, la toute première fois que notre guide célèbre la Tabaski dans une autre localité du pays. Donc nous profitons vraiment de cette occasion pour adresser nos vœux les meilleurs. D'abord à notre guide Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, à sa sainte famille, à tous les Ansars à travers le monde, à toute la communauté musulmane. Et nous profitons également de votre micro pour prier le bon Dieu afin qu'il accorde la paix tant attendue dans notre pays. Les femmes Ansars n'ont pas resté en marge de ces festivités. Elles sont venues en grand nombre pour fêter aux côtés du guide spirituel des Ansars, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. Cette fête est très importante pour elles. Elles s'associent au guide spirituel des Ansars pour bénéficier de la bénédiction divine afin que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Vraiment, je suis très fière d'être là aujourd'hui, surtout en compagnie du guide spirituel des Ansars qui est Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, l'homme de paix, de cohésion. C'est grâce à lui, nous les femmes aujourd'hui, dans nos foyers, on est très heureuses. L'éducation de nos enfants, on arrive à gérer ça, on arrive à gérer la cohésion entre nous et toutes les autres religions du monde entier. L'une des particularités de cette année est la délocalisation de la fête de Tabaski de Tamani à Doyoumana compte tenu des contraintes sécuritaires. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été déployé ici pour sécuriser la délégation du guide spirituel des Ansars afin que la fête se passe sans incident. Le seul maître mot du jour est la formulation des bénédictions pour le retour de la paix, la sécurité, le vivre ensemble entre tous les fils et toutes les filles du Mali. Nous sommes à la veille de l'hivernage. Nous demandons au bon Dieu d'accorder une très bonne pluviométrie à notre pays et de faire en sorte que les cœurs et les esprits des Maliens, partout où ils se trouvent, soient vraiment réconciliés. Traditionnellement, après la prière, le guide spirituel des Ansars prend un bain de foule dans la mosquée avant de se rendre dans son caveau familial afin de prier sur l'ensemble des défunts de la famille chérifienne. C'est là pour bénéficier de leur bénédiction et prier également pour eux. La fête d'El El-Kébir a été célébrée hors de Tamani, une première depuis le début de cette crise sécuritaire. De retour du cimetière, le guide spirituel des Ansars a pris la direction de sa résidence où il a accordé une interview au cours de laquelle il a exhorté l'ensemble des fidèles à multiplier des prières en faveur de notre pays. Le Mali, à l'instar d'autres pays, a célébré la fête de Tabaski ce mercredi 27 mai 2026. Nous quittons Manzar Cherifla de Doyoumana pour la grande mosquée de Bamako qui a vibré elle aussi au rythme de ce grand rendez-vous spirituel de la religion musulmane. Le récit avec Abdul Karim Sako et Boubacar Traoré. La célébration de la fête de Tabaski est une tradition prophétique prenant sa source au temps de l'intime d'Allah, Abraham ou encore Ibrahim, paix et salut sur lui. Perpétuée par le messager d'Allah Mohammed, paix et salut sur lui, la fête de l'immolation est célébrée par des millions de fidèles musulmans dans le monde entier. Elle est un moment de ferveur religieuse, de partage et de demande de pardon mutuel entre co-religionnaires. Les fidèles musulmans n'ont pas manqué de mettre au centre de leur prière le Mali, qui traverse une période difficile de son existence. Parce que le Mali est un grand pays. Quelles que soient les difficultés, Dieu est à côté du Mali. Donc pour ça, je dis encore une fois, merci au Tout-Puissant. Mais il n'y a pas de paix sans entente. Que les Maliens se donnent la main. J'ai l'habitude de le dire ici. Lorsque les Maliens se donneront la main et que les Maliens seront unis comme on sait le faire, Wallah, il n'y a rien que le Mali ne puisse réaliser. Donc aujourd'hui, je profite de cette occasion pour demander encore une fois que nous tous, nous soyons solidaires les uns des autres
C'est un moment de partage, un moment de prière, un moment de joie, un moment de bénédiction. Aussi, c'est un moment de pardon. Le message à l'endroit de mes concitoyens, c'est un message de paix, un message de pardon. Prier pour nos familles, prier pour le pays, pour que la paix revienne dans notre pays, pour que l'ensemble des Maliens se donnent la main, regardent dans la même direction et se battent pour la même cause qu'est le Mali. L'immolation du bélier sacrificiel était symbole de la foi d'Abraham qui accepta par soumission à Allah d'égorger son fils Ismaël. Ce dernier fut remplacé par un gros bélier en lieu et place d'Ismaël. Le contexte actuel du Mali exige de tout Malien le pardon mutuel, le partage et surtout la multiplication des prières pour la stabilité et la cohésion nationale. Et cela a été bien rappelé dans le sermon de l'imam. Les Maliens, il faudra qu'ils soient patients et qu'on ne soit pas pressés. Ce pays, Inch'Allah, je le répète, ce pays va s'en sortir parce que c'est qui est réel. Et nous avons des dirigeants aujourd'hui qui pensent qu'au pays, qui ne pensent qu'au pays, Et ils ont mis de côté leur propre intérêt pour pouvoir dire ce pays-là, nous voulons l'aider, nous allons l'aider et nous le sortirons de ce chaos. Et ça, je crois que c'est ce que nous devons voir et c'est ce que nous devons soutenir. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour toutes ces victimes civiles et militaires depuis le début de la crise. C'est l'occasion de souhaiter prompt rétablissement à tous ces blessés et adresser nos condoléances les plus attristées aux familles des disparus. Rappelons que la fête de Tabaski est célébrée le 10e jour du dernier mois lunaire du calendrier musulman et par la même occasion la période de l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, le Hajj. Parlons solidarité dans ce tour d'horizon de l'actualité dans le cadre de la fête de Tabaski. Le guide spirituel des Ansar en image, il s'agit de son éminence Sayyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, a fait don de 12 bœufs aux personnes démunies. Une tradition, une fois de plus, respectée à l'occasion de la fête de l'Eid el-Kébir. Les bénéficiaires ont formulé des bénédictions à l'endroit du président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le guide spirituel des Ansar, Sayyid Sherif Ousmane Madani Haïdara. Nous restons dans le même registre de célébration de la fête. C'est aux alentours de 8 heures que Sayyid Sherif Ahmed Tijan Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, Sayyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, a dirigé la prière de l'Eid el-Azha dans la grande mosquée chérifienne de Bankoni. C'était en présence de nombreux fidèles musulmans et membres de la famille chérifienne. Mamadou Ben Cherif Soumano pour en savoir plus. La fête de l'Eid el-Adha a tenu toutes ses promesses au sein de la grande famille chérifienne. Après l'immolation du bélier familial, Sayyid Sherif Ahmed Tijan Haïdara a rappelé les enseignements et bienfaits de la Tabaski, soulignant son importance dans la tradition islamique et familiale. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes très heureux à la célébration de la fête Tabaski. Chez nous, chez les musulmans, on a deux grandes fêtes, la fête de Ramadan et la fête de la Tabaski. Et aujourd'hui, où nous sommes. Alhamdulillah, c'est aujourd'hui, moi j'ai dirigé la prière à la grande mosquée chérifienne, c'est Sayyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, cette année 2026. Alhamdulillah. La fête de Tabaski, il y a plusieurs sens. Premier sens, c'est juste pour être à côté des Tout-Puissants, de Dieu.
C'est la première chose. Et puis la deuxième, la seconde, juste on s'aide entre nous d'aider votre prochain. Surtout ça, parce que même les sacrifices qu'on fait, de tuer les moutons, parce que c'est ça, on appelle même, c'est la fête des moutons. C'est juste pas seulement que toi tu manges, ça doit partager en toi et ta famille, et puis les gens qui t'es proches, et puis les nécessités, on doit partager cela. Ça veut dire ça, c'est pour tout le monde. Alhamdulillah, chez nous, je peux dire que c'est devenu notre culture coutume. Chez nous, alhamdulillah, c'est une grande fête, mais on doit penser tout le temps que la fête, on doit juste être à côté de notre Créateur, le Tout-Puissant, parce que chaque année que nous voyons, ça veut dire que nous rapprochons du Tout-Puissant. Là, on doit juste faire beaucoup de bien. Les disciples du président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, ont respecté la tradition consistant à saluer les membres de la famille chérifienne. Cette rencontre a été l'occasion de recevoir conseils et bénédictions des femmes de la famille. Bon, l'impression de visite ici pour saluer la famille chérifienne, c'est une idée très initiative. Parce que quand on est venu étudier ici, ils nous ont tout donné, qu'on ne peut pas les oublier. Parce que la fête, c'est de rassembler toute la famille une fois pour demander la bénédiction à les chérifs. Pour demander à bon Dieu, à tout le monde, pour la santé et la longue vie. C'est ça, on est venu pour les saluer. Ouais, ils nous donnent le conseil qu'on est toujours il y a l'homme de Dieu. Ceux qui nous demandent de les loyer, de les pécher. C'est un jour de fête, mais ce n'est pas un jour de péché. C'est un jour de demander pardon à Allah pour nous de pardonner nous-mêmes. Et puis on peut se pardonner pour la fête. Puis nous avons demandé conseil. Toujours, on est qu'à se réconcilier. Sans la réconciliation, on ne peut pas vivre. Voilà, c'est ça qu'ils nous ont dit. Seyd Cherif Ahmed Tidjani Aïdara a formulé des bénédictions pour l'ensemble de la communauté musulmane et plus particulièrement pour le Mali, en souhaitant que la paix et la réconciliation reviennent dans le pays. On salue tout le monde, les musulmans et les non-musulmans, parce qu'au Mali, nous sommes tous ici ensemble. On doit vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion sociale. C'est la fête, c'est ça que les sens que nous trouvons dedans, c'est ça. Surtout l'aider votre prochain. Et puis, ce que moi je peux donner comme conseil, les gens qui ont des moyens, on doit juste aider, parce que c'est pas seulement juste, c'est ce que moi j'ai dit à la khutba. Il y a un monsieur qui priait chaque fête. Après, mais il vient, il pleure. Les gens ont demandé pourquoi vous pleurez tout le temps. Il dit qu'il voit tout le monde sont heureux, sont contents, mais lui, il pense, est-ce que ce qu'il a fait, Dieu a accepté ou pas? Surtout ça, on doit penser à ça aussi. Et puis, je suis très heureux. Je demande au bon Dieu qu'Allah nous donne beaucoup d'années dans la paix et qu'Allah ramène la paix chez nous, au Mali. Inch'Allah, que nous, les Maliens, puissions vivre ensemble dans la paix, que ce soit nos religions et puis nos couleurs. Nous sommes des Maliens. Alhamdulillah, je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane et que le Mali retrouve la paix et la réconciliation. La grande mosquée chérifienne de Bankoni, Djankinebougou, a accueilli ce mardi 26 mai 2026 la cérémonie de célébration de la journée d'Arafat, commémorée chaque année par son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Pour l'occasion, plusieurs milliers de fidèles musulmans ont fait le déplacement. Le point avec Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly et Draman Malé. Ils ne sont pas à la Mecque ni à Médine, en terre sainte d'Arabie Saoudite, mais ici bien au Mali, dans la grande mosquée chérifienne de Bankoni Djankinebougou,
dans l'arrondissement 1 du district de Bamako, qui a refusé du monde pour la circonstance. Nous sommes mardi 26 mai 2026, comme d'habitude. Ils sont tous vêtus en blanc pour répondre à l'appel de son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara pour implorer le Tout-Puissant. Je rends d'abord grâce à Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a encore une fois montré ce grand jour d'Arafat. Comme vous l'avez si bien dit, cela est une initiative de notre guide Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui a bien voulu faire adhérer, sinon faire participer, ou bien même faire évoluer la Oumma islamique au rythme de ce que font les pèlerins sur le mont de Arafat en ce jour béni. C'est pour faire en sorte que tous les musulmans à travers le monde puissent vraiment profiter de la baraka, de la baraka, de la miséricorde du bon Dieu en ce jour béni de Arafat. Si je donne un sens vraiment à ce jour, c'est vraiment cela. C'est la bonté, ça dénote vraiment la bonté, l'indulgence, la générosité de notre guide Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara envers tous les musulmans du monde entier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette cérémonie n'est pas seulement célébrée au Mali seulement. Dans tous les pays où l'Ansardine est représentée, ils font la même cérémonie pour pouvoir bénéficier vraiment de la baraka de ce grand jour. Ayant effectué un grand nombre de déplacements pour prendre part à cet événement de dévotion annuel, l'instant a été saisi par des milliers de fidèles musulmans en implorant la grâce divine. Et le sentiment qui m'anime, c'est vraiment un sentiment de joie, de satisfaction, de voir que notre guide, après plus d'un mois à Dakar, s'est retrouvé parmi nous. Aujourd'hui, vous-même, vous avez vu la ferveur que ça a créé dans la mosquée. Donc vraiment, nous sommes très contents de voir notre guide sain et sauf dans sa famille bénie ici à Bangoni Djanginebougou. Nous prions le bon Dieu pour que la lecture coranique qui a eu lieu, la lecture de Yassi, de Dalaïlou et toutes les invocations qui ont eu lieu dans la mosquée aujourd'hui, plus les sacrifices consentis et les engagements pris par rapport au l'engagement que le guide même a pris, plus d'autres engagements par rapport au sacrifice qui sera mis à la disposition vraiment des démunis, des pauvres, demain pour la fête d'Aïd el-Kébir, c'est vraiment une source de motivation, c'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime. Je suis très content. Et je prie le bon Dieu pour qu'Allah garde longtemps notre guide, Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa sainte famille auprès de nous, afin qu'ils puissent continuer à nous servir comme l'a fait leur grand-père, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Vivement Arafat prochain et vivement la fête de Tabaski prochaine. Pour clore cette journée en apothéose, les travaux de cette cérémonie ont été ponctués par des bénédictions qui sont lues par Chérif Ahmed Tidjani Haïdara. À l'occasion de cette journée d'Arafat, la Fédération Ansardine Internationale, à travers son guide spirituel, son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, offre aux plus nécessités 11B et plusieurs autres dons en vivre pour la fête de Tabaski 2026. Restons dans la mosquée chérifienne pour vous proposer cette fois-ci les impressions de Seyed Chérif Ahmed Tidjani Haïdara. Il s'exprime au micro d'Amadou Kamara. Je remercie le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille et ses fidèles compagnons. Nous demandons au bon Dieu de nous compter parmi eux. Nous sommes dans un grand jour, le jour de Arafat. Alhamdulillah, le prophète nous a enseigné que le jour de Arafat, c'est le jour le plus grand parmi tous les jours. C'est Arafat, c'est un jour pour Ummat al-Islamiyya, pour tous les Ummas des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, c'est un grand jour qu'il y a beaucoup de hadiths décortiqués cela. Mais alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui à la famille chérifienne, c'est Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ça fait des années que Sayyid Chérif Ousmane Madani Haïdara qui nous a montré
la valeur de Arafat, qu'on célèbre ici comme les gens qui célèbrent cela à la Mecque. Comme c'est ça, c'est les grands jours. On peut dire que Hajj, c'est Arafat même, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Hajj Arafat. Ça veut dire les jours qu'on peut compter. Si tu as raté, c'est comme tu as raté le Hajj. Ça veut dire c'est un grand jour. Ça ne doit pas passer comme ça. Il faut qu'on doit juste prier. Mais par exemple, il y a des gens qui gênent parce que le prophète a parlé, qui gênent dans ces jours bénis. Le prophète a parlé de ça. Et puis il y a beaucoup de personnes qui gênaient. Mais alhamdoulilah, d'être ensemble dans la mosquée, de prier ensemble, surtout on commence par notre pays, Maliba, surtout aujourd'hui, on traverse des difficultés. Alhamdulillah, on a beaucoup prié pour le Mali et puis pour tous les Maliens et puis pour nous-mêmes. Alhamdulillah, ces jours bénis, je suis sûr et certain qu'Allah exauce nos prières. Parce que c'est ce que ces jours, et puis les gens qui ont fait des bénédictions, et puis les causes qu'on a fait, je sais que Dieu va accepter nos prières. Alhamdulillah, nous prions de Tout-Puissant Allah, car Allah accepte les prières, car Allah exauce nos vœux et réalise nos rêves que nous voulons, surtout pour notre Mali. On prie beaucoup pour notre Mali, car Allah ramène la paix chez nous au Mali et dégage tous les mauvais. Alhamdulillah, et je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la fin de cette tranche de l'actualité, mais la fête, elle, se poursuit sur nos antennes. Bonne fête de Tabaski, nos vœux de santé, de prospérité, de foi, de longévité, de paix, de bonheur. Que Dieu bénisse et protège le Mali. Bonsoir.